On poursuit avec la catégorie doctorat. Il y a 10 participants qui sont en compétition maintenant. Je vous rappelle que l'étudiant inscrit au doctorat qui va obtenir ce soir le premier prix va représenter l'UQTR lors de la finale nationale à l'ACFAS. Notre premier participant ambitionnait dans son enfance de devenir un homme important qui œuvrait au service des autres. Il en est, faut le dire, à sa deuxième participation à l'activité Ma thèse en 180 secondes. Du programme de doctorat en génie électrique, j'invite M. Guy-François Aïssi-Ayébé à nous présenter sa recherche intitulée « Intégration des capteurs micro-ondes sans fil ». On l'applaudit. Allô. J'ai des questions pour vous. La première, c'est, est-on capable, à partir de son ordinateur, de contrôler l'activité physique d'un cycliste en plein effort sans lui mettre des fils partout sur le corps? Autre question, peut-on toujours, à partir de son ordinateur, contrôler des fuites radioactives dans une centrale nucléaire? C'est ce type de problème auquel j'essaie d'apporter des solutions dans ma thèse, c'est-à-dire avoir la capacité de prendre une information dans un environnement et de la transmettre sans fil avec le même dispositif. Cela se fait déjà, mais avec 3 limitations principales que j'aborde dans ma thèse. La première, c'est la communication payante, et ça me rappelle le pays d'où je viens, le Cameroun, parce que là-bas, tous les appels sortants sont payants et tous les appels entrants sont gratuits. Et j'ai compris que rien n'était gratuit dans ce monde quand je suis arrivé en Amérique du Nord et qu'il fallait payer même pour recevoir des coups de fil. Donc, la communication, elle a un coût. Et moi, je travaille très fort, non seulement pour ajuster le fonctionnement de mes dispositifs aux fréquences gratuites, mais aussi pour offrir la possibilité de distinguer 4 à 5 cyclistes avec des signatures particulières dans les capteurs qu'ils ont sur eux. La deuxième limitation en matière, par rapport à ma recherche, c'est la présence de batteries ou bien de courant électrique dans les capteurs. Et là, c'est vraiment une question de philosophie de conception parce que la plupart des circuits actuellement, ils auront une énergie chimique, magnétique, optique, tout ce que vous voulez pour faire de la détection, mais forcément une énergie micro-ondes pour faire de la transmission sans fil. Pourquoi ne pas utiliser également du micro-ondes pour faire de la détection? Ça va facilement simplifier la fabrication et éliminer le besoin d'une passerelle entre les deux énergies. Il suffit pour cela de prendre une plaque de métal de forme bizarre qu'on appelle une antenne et une autre plaque de métal à mettre à côté. Vous faites des trous, des pistes et vous mettez des matériaux par-ci par-là pour avoir dans l'ensemble un dispositif sensible à l'environnement de façon passive et capable de communiquer sans fil. Dernière limitation, c'est la façon de fabriquer qui est complexe aujourd'hui. Et moi, je me tourne vers des façons de fabriquer qui sont simples, rapides, mais surtout très économiques. Autre question pour vous. Lesquels d'entre vous sont capables de dessiner un carré dans un ordinateur et d'avoir ce carré sur une feuille de papier? Je pense tout le monde. Il suffit pour ça d'avoir une imprimante. Et moi, j'ai déjà imprimé, tel que vous voyez ici, des circuits micro-ondes avec de l'encre d'argent sur du plastique, tout simplement. Alors, c'est un sujet vraiment novateur sur lequel je travaille et très intéressant parce que nous sommes à Trois-Rivières, l'un des laboratoires pionniers dans ce domaine dans le monde. Un de mes collègues a récemment reçu un brevet dans ce domaine. La compétition est lancée. J'espère être le prochain à avoir le brevet qui va proposer un capteur d'hydrogène totalement passif, capable de communiquer sans fil, mais surtout fait 100% juste avec une imprimante. Je vous remercie. Je ne me trompe pas cette fois-là. J'invite d'abord M. Mansour Fall, vice-président aux affaires académiques des cycles supérieurs de l'Association générale des étudiants, à venir remettre le prix d'une valeur de 150 $. Le prix est remis donc à un étudiant au doctorat. Alors, bien sûr. Donc, bonsoir tout le monde. Donc, le gagnant du concours Ma thèse en 180 secondes pour l'édition 2014, donc le gagnant choisi par l'AGE UQTR est M. Guy Valérie Aïssi-Ayébé.
Alors, nos prochains prix, Daniel, on va vous faire travailler un petit peu. Alors, on commence par le deuxième prix à la maîtrise, un prix de 150 $. Programme d'études sciences biomédicales, le lauréat Cécilia Tremblay. Daniel, répétez que ce que vous venez de me dire était bonne. J'ai dit, je suis contente, j'avais peur de finir ma carrière avec des enveloppes dans les mains. Alors, le premier prix à la maîtrise, une bourse de 250 $ du programme d'études québécoise Alexandra Carignan. Alors, on poursuit. Le deuxième prix au doctorat, une bourse de 300 $ remis à un étudiant en biologie cellulaire et moléculaire, Justine Renaud. Et maintenant, c'est le grand gagnant. Le premier prix au doctorat, une bourse de 500 $. Vous êtes prêts? Du département sciences de l'énergie et matériaux, Thomas Bibienne. Alors, c'est Thomas qui représentera donc l'Université du Québec à Trois-Rivières au grand concours de l'ACFAS en mai prochain. Et je pense, moi, que c'est le premier gagnant qui n'a pas terminé sa présentation. Vous savez qu'il nous a laissé avec un mot en suspens. Et c'est lui qui repart avec le premier prix. Bravo, Thomas. Maintenant, le prix coup de cœur du public, Coopsco. Ça, c'est vous qui avez voté. Du programme d'études de doctorat en sciences de l'énergie et matériaux, Thomas Bibienne, un doublé! J'invite Mme Danielle Piché de Coopsco à venir remettre le prix. Alors, sur la scène, Mme Danielle Piché, directrice générale de Coopsco Trois-Rivières, qui remet le prix coup de cœur du public d'une valeur de 250 $. Merci beaucoup aux partenaires Coopsco de venir encourager les étudiants. Merci, Daniel. Alors voilà, ça conclut ce concours, votre thèse en 180 secondes. Merci beaucoup aux membres du jury et aux organisateurs. Et je répète, à la qualité exceptionnelle du public que vous avez été ce soir, je pense que nos étudiants ont eu ce qu'ils méritaient, un public attentif. On vous souhaite bonne chance, bonne fin de soirée et à l'an prochain.